Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons les actions de grâce, nous te louons, car tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Seigneur, nous te recommandons ces moments entre tes mains, afin que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Seigneur, que tu prennes le contrôle de ces moments, prends le contrôle de tout, prends le contrôle, Seigneur, de ces paroles. Saint-Esprit, toi qui convaincs nos cœurs du jugement et du péché, Saint-Esprit de Dieu, que ce message touche le cœur de quelqu'un, que ce message touche le cœur de quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ. Donc bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai un message que je vais partager avec vous ce matin. Et voilà, le message, on va d'abord lire la parole de Dieu. Tout est soutenu par la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Jean 11, à partir du verset 20. On va lire ça un peu long, de verset 20 jusqu'au verset 41. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Alors Marie fut arrivée là où il était Jésus et qu'il le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit et furent tout émus. Et ils dirent, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondirent-ils, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. 36, sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il est main. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui ouvert les yeux de l'aveugle ne pouvait-il pas faire aussi ce que cet homme ne meurt point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte, une pierre était placée dessus. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, et lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre et Jésus se leva et les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu exauceras. Et le verset 40 et tout. Donc ce matin, je voulais partager avec vous ce passage que beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a un problème. Ce problème qui est la croyance, ou qui est un problème d'incrédulité. Et c'est très répandu dans l'Église, l'incrédulité. Le Seigneur va m'enseigner, le Saint-Esprit va m'enseigner ceci sur moi, parce que ce sont mes expériences que je vis avec le Seigneur, ce sont ces expériences-là que moi je viens partager avec vous.
ces expériences, ces enseignements que le Saint-Esprit me donne, je viens partager parce que je me dis, je ne suis pas forcément la seule dans cette situation. Je ne suis pas forcément la seule qui vit la même chose. Si le Saint-Esprit me fait grâce de m'enseigner lorsque je me retrouve coincé quelque part dans ma marche avec le Seigneur, je dois le partager pour que s'il y a une personne, et je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu, qui est celui qui convainc nos cœurs du péché et du jugement, puisse convaincre nos cœurs en écoutant ce message. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le Seigneur va m'enseigner. Dans ce passage, on voit Lazare, Marie et Marthe qui avaient été enseignés par le Seigneur lui-même, qui avait été enseigné. On ne va pas dire que c'est un homme, l'homme a mal enseigné, ou il y a eu des défaillances, mais ils ont été enseignés par le Seigneur. Ils ont croit au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mais lorsque l'épreuve arrive, ils perdent leur frère. Ils ne croient plus à ce que le Seigneur a dit. Et c'est ce que nous vivons, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu. L'incrédulité. Le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur va me dire, le Saint-Esprit va me dire ceci. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu donnes ta vie à Jésus, il y a une promesse. Il y a une promesse quand tu donnes ta vie à Jésus. Il y a une promesse. Mais cette promesse-là, dans ta marche avec le Seigneur, nous sommes censés nous accrocher à cette promesse que Dieu nous a donnée. Nous sommes censés nous accrocher à cette promesse. Peu importe ce qui va arriver dans nos vies, on ne dit pas que les épreuves ne vont pas se lever. On ne dit pas que l'adversité va se lever. Mais le plus important est de nous accrocher à cette promesse. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit quand tu l'as accepté? Quelle est la promesse pour ta marche avec lui? Quelle est la promesse dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Mais lorsque les épreuves se lèvent, l'incrédulité prend le contrôle et on oublie la promesse de Dieu, on oublie ce que Dieu nous dit de nous dans sa parole, on divague, on est dans tout et n'importe quoi. Et c'est comme ça que le Seigneur va me reprendre. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, enfin, si je peux le dire comme ça, en tant que fille de serviteur de Dieu, en tant que fille de pasteur, je n'ai pas vécu, on va dire comme il fallait. J'ai été un moment dans le monde, en plein même dans le monde. Et quand je reviens à l'église, je me souviens, quand je reviens, je commence à revenir parce que là où j'étais dans le monde, ça n'allait pas très fort. Et quand je reviens à Dieu, le Seigneur, le Saint-Esprit me fait grâce. Quand en fait, c'était une nuit, je pleurais amèrement dans ma chambre. Je me disais, mais Seigneur, je ne suis pas en train de vivre ma vie. Je ne suis pas en train de vivre la vie qu'il me faut. Je ne suis pas en train de vivre comme il se doit. La vie que je mène ne me ressemble pas. La vie que je mène n'est pas, en fait, je me sens pas bien. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. C'est comme ça que le Seigneur va m'emmener dans le livre d'Ésaïe 54, à partir du premier verset jusqu'au dernier verset. Et quand j'ai lu cette parole, en fait, pour moi, c'était comme une consolation. Je me suis sentie tellement bien après. Je me suis sentie tellement bien. Après, il m'amène dans Jérémie. Je te donne le pouvoir de marcher. Donc, et quand je continue dans ma marche avec le Seigneur, parce que quand je reviens véritablement au Seigneur, je dis Seigneur, je n'ai plus envie d'aller à l'église pour mes parents, parce que mon père, il est pasteur. J'ai plus envie d'aller à l'église parce que ma mère, elle te sert. Je veux aller à l'église parce que je veux te connaître. Je veux aller à l'église. C'est là où ces versets-là sont arrivés. Je veux aller à l'église. En fait, je veux te connaître. Je veux avoir une relation avec toi. Je veux que tu me parles. Je veux que... Voilà, c'est là où je reçois. Enfin, je reçois. C'est là où le Seigneur me met ces versets à cœur. Moi qui ne savais pas lire la Bible, moi qui ne savais rien de Dieu, vraiment, en lisant ce verset, j'ai été tellement, j'avais une paix que j'ai reçue. Et quand je dois marcher avec cette parole. Ce que le Seigneur m'a dit dans Ésaïe 54, ce que le Seigneur m'a dit dans Jérémie 2, dans Jérémie, je dois marcher avec. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? On voit ici, quand le Seigneur dit d'ôter la pierre, d'enlever la pierre, cette pierre dont le Seigneur parle, c'est l'incrédulité, d'ôter l'incrédulité, enlever la pierre de l'incrédulité, enlever la pierre de l'incrédulité, nous les enfants de Dieu. Dès que l'on voit, le Seigneur t'a promis le mariage, dès que tu vois 3 ans, 4 ans dans l'église, 5 ans, tu commences toi-même à fabriquer les relations à gauche, à droite, parce que tu ne vois pas le mariage. La parole de Dieu est claire.
enlever l'incrédulité. Quand nous allons enlever l'incrédulité, nous allons voir la promesse de Dieu dans nos vies. Il faut marcher avec la promesse. La parole de Dieu me dit dans le livre de 2 Corinthiens que toutefois dans le Seigneur, je crois, verset 11, toutefois dans le Seigneur, je ne suis pas sans mon mari. Je ne regarde pas à mon âge. Parce que quand tu commences à regarder à ton âge, quand tu commences à regarder au physique, quand tu commences à regarder la réalité me montre que tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas fiancé. C'est ce que la réalité me montre. Mais la vérité de Dieu me dit que toutefois dans le Seigneur, j'ai mon mari. La vérité me montre dans le Seigneur que je suis en bonne. La vérité me dit dans le Seigneur en Christ que je suis guéri par les maîtres issus de Christ. Que tu es guéri par les maîtres issus de Christ. C'est ça la vérité. Ce n'est pas la réalité. La réalité te montre que oui, tu as mal dans la chair te fait mal, tu as mal dans le corps. La réalité te montre que tu as 35 ans, tu n'es pas marié, tu as 30 ans, tu n'es pas marié. C'est ça la réalité. La réalité te montre que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas travailler. Mais la vérité de Dieu dit que par le Saint-Esprit, tu peux travailler. Ce boulot que ceux qui ont les doctorats, ceux qui ont les masters peuvent faire, tu peux faire ce travail. Tu peux le faire. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Parce que tu as reçu en toi le Saint-Esprit, l'esprit de supériorité, l'esprit d'intelligence. Et la parole nous dit que tu as reçu une intelligence spirituelle. Ça veut dire que le boulot que je fais parce que j'ai un doctorat, parce que j'ai un master, parce que j'ai ce boulot, tu n'as aucun diplôme, mais tu peux le faire. Le Saint-Esprit peut le faire au travers de toi. Donc dans ce passage, dans ce vers, dans ce chapitre, le Seigneur demande d'enlever la pierre. Il dit à Dieu que cette prière que je fais, moi je te rends grâce parce que tu m'avais déjà exaucé. Mais cette prière que je fais n'est pas pour moi. Il est pour ces gens-là qui sont remplis d'incrédulité. Il est là pour ces gens qui sont remplis d'inquiétude. Il y a un verset, Dieu dit, bannis tes inquiétudes. Il nous recommande de bannir nos inquiétudes. On t'a enlevé au travail. Aujourd'hui, je travaille, mais j'ai fait 5 ans dans le chômage. J'étais toujours chrétienne. Je vivais toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu. Je continue à servir le Seigneur. Mais 5 ans dans le chômage, je priais, j'adorais le Seigneur. Est-ce que je me suis découragée? Est-ce que j'ai dit Seigneur? Est-ce que j'ai commencé à manquer de respect au Seigneur? Est-ce que j'ai commencé à insulter mon Dieu? Mais non. Je lui disais chaque jour, Seigneur, je sais que tu as le dernier mot sur ma vie. Je sais que tu as le dernier mot sur ma vie. Est-ce que parce que je ne suis pas mariée? Oui, les pensées sont là. Oui, le diable va infiltrer les pensées. On se pose des questions, mais moi je dis Seigneur, je ne suis plus au niveau de me lamenter parce que je sais que tu as le dernier mot, parce que tu m'as dit que je suis une épouse, parce que tu m'as dit que je suis une mère, parce que tu m'as dit que tu me donnes de l'emploi. C'est pour cela que moi je vais oser croire, je prends la décision de croire à ce que tu as dit. Je prends la décision d'accepter ce que tu as dit. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Il dit, oui Seigneur, je sais qu'au dernier jour, il y a beaucoup d'entre nous, on dit ces choses. Je sais que oui Seigneur, au dernier jour, oui je sais que j'irai vivre la gloire de Dieu dans l'éternité. Le Seigneur dit qu'il t'a créé pour que tu joues de tout ce qu'il a créé sur la terre, parce que tu ne vois rien. J'ai commencé moi à adorer le Seigneur pour mon emploi. J'ai commencé à adorer le Seigneur pour mon emploi. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour mon emploi. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Là où je ne m'attendais même pas. Je n'ai jamais déposé de dossier là-bas. Vraiment, je n'ai jamais déposé de dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai passé mon entretien à la maison. Est-ce que j'ai le diplôme pour faire le travail que je fais aujourd'hui? Non, je n'ai pas de diplôme pour ça. Vraiment, le Seigneur est témoin de ce que je vous dis. J'ai un travail dont je n'ai pas de diplôme. J'ai un travail dont je n'ai jamais postulé. Mais le Seigneur a fait pour moi. Mais le Seigneur l'a fait parce que je lui ai fait confiance. Parce que je lui ai fait confiance après 5 ans ou 6 ans de chômage. Parce que je lui ai fait confiance. J'étais devenue un objet de moquerie. Oui, c'est elle qui a les révélations. C'est à elle que le Saint-Esprit parle. Mais elle n'a pas de travail. Oui, elle vit encore dans le terrain familial. Oui, elle vit cela. Ces paroles me trouvaient. Ces paroles venaient me trouver. Mais j'ai décidé de faire confiance à Dieu. Quoi qu'il m'arrive. Je ne vous dis pas que je ne pleure pas. Il m'arrive de pleurer et de dire, Seigneur, je pleure parce que je sais que oui, le chômage m'attaque ma vie. Je sais que le célibat, mais je sais aussi
Que ta parole me dit ceci ou cela. Que ta parole me dit qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Enlevez, enfants de Dieu, enlevons l'incrédulité. L'incrédulité empêche l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. L'incrédulité empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu. Les inquiétudes, les murmures, ça empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le temps que tu peux te mettre à adorer, le temps que tu peux te mettre à prier, à adorer ton Dieu, ce temps-là, tu passes dans la dépression. Ce temps-là, tu passes dans les questions, dans les murmures, Je ne vous demande pas de ne pas poser les questions au Seigneur, c'est parce que je dis. Mais il y a des questions. Seigneur, qu'ai-je fait? Seigneur, pourquoi c'est moi qui mérite ça? Qui doit mériter ça? Qui doit mériter ça? C'est vrai qu'il m'arrivait à moi de dire que Seigneur, quand j'étais dans le monde, ma vie était meilleure. J'arrivais à louer une maison, j'arrivais à payer mes factures, j'arrivais à m'occuper de mon enfant, j'arrivais à venir à subvenir aux besoins des membres de ma famille. Je suis deuxième enfant de mes parents, mais c'est moi qui faisais presque tout à ma famille. C'est moi qui, quand il y avait quelque chose, j'étais là. Même à ma soeur aînée, c'est moi. Mais pourquoi quand je t'accepte finalement, tu es le Dieu, mon père dit ça de toi, mon père prêche cela, mon père dit ceci. Mais pourquoi moi, Seigneur, je vis ça? Mais à un moment donné, j'ai tellement posé des questions et quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, j'ai dit Seigneur, je n'ai plus à poser des questions. La seule chose qui me reste, c'est d'adorer. Adorer mon Dieu. La parole de Dieu nous dit que même si la prophétie attend là, ça s'accomplira certainement. Enlevez la pierre de l'incrédulité dans vos cœurs. Enlevez la pierre de l'incrédulité. Tant que cette pierre est là, tant que cette pierre de l'incrédulité est là, ça vous empêche de voir Christ dans toute sa splendeur. Ça nous empêche de voir Dieu dans sa beauté. Ça nous empêche de jurer des promesses de Dieu. On vieillit, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 15 ans que tu es dans l'église, tu ne vois rien. Justement, c'est quand tu vas enlever la pierre de l'incrédulité que tu verras la gloire de Dieu. Donc, je vais dire à quelqu'un ce matin d'enlever la pierre de l'incrédulité. De même, le Seigneur a demandé à ce qu'on enlève la pierre devant la tombe de Lazare. De même, ce matin, il dit à quelqu'un d'enlever cette pierre d'incrédulité, d'enlever cette pierre d'inquiétude. Les inquiétudes, la seule chose que les inquiétudes vous amènent, c'est la présence du diable, c'est la présence de l'ennemi. Vous pouvez faire l'expérience, ou ceux qui ont déjà fait l'expérience peuvent en témoigner. L'incrédulité, les murmures, ces questions qui n'ont pas lieu d'être, ne peut nous amener que la présence du diable. Oh oui. S'il y a quelqu'un qui était incrédule dans ma vie, c'est bien moi. J'avais un père pasteur, j'avais un père, je voyais les miracles de mon père. Je me disais, mais pourquoi ma vie elle est comme ça? Mon père peut faire ça dans la vie de telle ou telle personne, mais pourquoi ma vie elle est comme ça? Je me posais ce genre de questions qui n'ont pas lieu d'être. Le Seigneur Jésus est mort pour moi à la croix. Le Seigneur Jésus est vivant. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une mythe, ce n'est pas un slogan. Il est bien réel, il est bien vivant. Il s'appelle sans pareil. Son nom est sans pareil. Il est le Dieu capable de tout. Un jour, il m'a dit, Charlène, tu sais, le Saint-Esprit m'a dit, Charlène, tu sais, je ne suis pas un menteur. Le mensonge ne fait pas partie de ma nature. Le mensonge et moi, nous avons une nature opposée. Si je dis quelque chose, je dis ce que je peux réaliser. Je dis ce que je suis en mesure de faire, ce que je peux faire. Je ne dirai jamais ce que je ne peux pas faire. Et tout ce que je dis, je le fais, je l'accomplis. Donc, ça veut dire en un mot que si je t'ai fait une promesse, Charlène, c'est une promesse que je suis capable de tenir. C'est un engagement que je suis capable d'accomplir dans ta vie. Donc, je voulais le dire à quelqu'un. Si Jésus a dit quelque chose dans ta vie, si la parole de Dieu a dit quelque chose dans ta vie, c'est quelque chose qu'il est capable d'accomplir. Il ne pourra jamais dire ce qu'il ne peut pas faire. Il ne pourra jamais dire ce qu'il ne peut pas accomplir. Lui et le mensonge sont d'une nature opposée. Il ne peut jamais vous dire ce qu'il ne peut pas accomplir. Le Seigneur Jésus dira toujours ce qu'il peut accomplir. Il dira ce qu'il a dit dans ta vie. Peu importe, même si tu vois le contraire, ce n'est pas lui. Il dit que si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de moi. Si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de Jésus. Il sait qu'il a dit que tu es une épouse. Mais s'il y a des complots qui se lèvent sur ta vie conjugale, si des complots se lèvent, ça ne vient pas de lui. Parce que lui, il a déjà déclaré. Lui, il a déjà dit.
Il a déjà dit. Alors si on forme des complots contre toi, si tu vois le célibat se lever, à un moment donné, ça ne vient pas de lui. Alors lève-toi, sors de l'incrédulité, enlève la pierre de l'incrédulité, sors de l'incrédulité, sors des inquiétudes, sors des murmures, car cela ne te rapproche pas de Dieu, ça t'éloigne de Dieu. L'incrédulité nous éloigne de Dieu, les murmures nous éloignent de Dieu, les inquiétudes nous éloignent de Dieu. Il dit déchargez de tous vos fardeaux, déchargez de tous vos inquiétudes, ce qui devient une pierre d'achoppement dans ta vie. Tu es marié, oui, tu vas me dire que Charlène, je suis mariée depuis 10 ans, je suis mariée depuis 20 ans, je suis mariée depuis 50 ans, pas d'enfant. Si Dieu t'a promis un enfant, regardez la vie d'Abraham, regardez la vie de David. David était loin. À quel âge? Et il a accédé au trône à quel âge? Après combien d'années? 20 ans, 25 ans. Qu'est-ce que Dieu t'a promis qui tarde? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans sa parole qui tarde? Et cette chose s'accomplira toujours. Fais confiance à Dieu. Continue à l'adorer. Continuez, malgré les persécutions, malgré que tu ne vois pas. Continue à l'adorer. Continue à t'appuyer sur ce que Dieu t'a dit. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il a dit à Marie. C'est ce qu'il a dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors ôte la pierre de l'incrédulité. Enlève la pierre de l'incrédulité qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Parfois, ce n'est plus le diable qui est l'ennemi. Parfois, ce n'est pas le diable qui détient nos vies en captivité. Parfois, ce n'est pas le diable qui détient tes études ou ton mariage. C'est l'incrédulité que tu entretiens dans ton cœur. C'est cette pierre-là que tu as mise là, ici, qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Et ce matin, il s'est passé quelque chose pendant que j'ai pris mon transport pour venir au travail. Il s'est passé, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner depuis la nuit ce passage. Charlène, enlève, sors de l'incrédulité. Charlène, sors des soucis. Laisse-moi faire. Je suis l'Éternel des armées qui t'a fait une promesse. Laisse-moi faire. Toi, fais ce que tu dois faire, qui est l'adoration, qui est de lever le Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout faire. Continue à me faire confiance. Cette confiance-là doit être, rien ne peut enlever ou ne peut déstabiliser cette confiance en Dieu. Rien ne doit. Peu importe. Pendant que j'ai pris mon transport, et le Seigneur est merveilleux parce qu'il confirme vraiment sa parole. Quand j'arrive à la route, chez moi, je prends le taxi pour le travail. Et c'était un vieux monsieur, il était vraiment très vieux ce monsieur, et j'avais même peur que... Un monsieur de cet âge, comment il continue à faire taxi? J'avais l'impression qu'il ne voyait même plus bien. J'ai dit, Seigneur, je t'ai confié ma journée, je t'ai confié voilà, mon transport, donc je sais que tu es là, même si... Et le monsieur, j'avais l'impression qu'il avait peut-être les mêmes plus âgés que mon grand-père. Donc je suis montée dans le taxi. Le chemin qu'on devait prendre, le monsieur n'a pas pris ce chemin. Il a pris un autre chemin. Dans le taxi, je me demandais, mais est-ce qu'il sait là où je lui? Est-ce qu'il est même conscient de ma direction? Pourquoi il prend ce chemin? Ce chemin, c'est encore un détour qu'il va encore faire. Donc je suis restée calme, je continue à parler à Dieu. Et puis il a pris une brochure, il m'a donné. Il me regardait par le côté en fait. Et puis il a pris ce brochure-là, il m'a donné, qui parlait de la repentance, qui parlait de donner nos vies à Jésus. Je me suis dit, je suis dans le véhicule d'un enfant de Dieu. Et puis on arrive à un niveau, on a vu 3 hommes. Il y avait un papa qui était vraiment âgé aussi, vraiment très âgé. Les 3 hommes sont montés également. Et puis... quand ils sont montés dans la voiture, il a pris aussi ce brochure, il l'a donné. J'étais vraiment concentrée à lire ce brochure. Ça m'intéressait vraiment. C'était vraiment... Je priais au fond de moi. Je priais au fond de moi. Et puis quand on arrive, le papa qui est monté, il avait les béquilles. Ça veut dire qu'il a mal au pied. Il avait du mal même à monter dans le véhicule. Et quand on descend, le taximan lui dit, papa, qu'est-ce que tu as au pied? Pourquoi tu marches avec les béquilles? Il dit, parce que j'ai mal au pied, parce que j'ai du mal à marcher. Le taximan lui dit, est-ce que je peux prier pour toi? C'est comme ça que le taximan a commencé à prier. Mais en fait, j'écoutais le Saint-Esprit qui me parlait pendant que je venais. Mais le Saint-Esprit voulait me faire expérimenter ce qu'il me disait physiquement. Il dit au papa, moi je vais prier pour toi. Parce que moi je crois que mon Seigneur Jésus-Christ,
il peut te guérir. Il m'a dit dans sa parole que si j'impose les mains aux malades, les malades vont guérir. Parce que je sais que j'appartiens au Seigneur Jésus et je crois fermement à ce qu'il me dit. Parce que je sais que si Jésus dit quelque chose, il accomplira toujours ce qu'il a dit. C'est pour cela que je t'impose les mains là où tu as mal et je déclare la guérison de Jésus-Christ. La guérison que Christ investit dans ton esprit. Je libère cette guérison-là au nom de Jésus-Christ. Et il a prié. Il a dit au papa, pose le pied au sol. Il voulait encore tituber sur ses béquilles. Il a dit, non, laisse les béquilles, tape le pied au sol. Il a tapé. Tu as mal. Le monsieur a dit, non, je n'ai plus mal, c'est bizarre. Je n'ai plus mal. Et puis, il a dû soulever les béquilles. Il a soulevé les béquilles. Lui qui avait du mal même à marcher sur ses béquilles, maintenant, il marchait les béquilles en haut. Je me suis dit, pendant qu'il priait, moi dans la voiture, je disais, Seigneur, tu m'as mis dans cette voiture pour aller au travail ce matin. C'est parce que tu as quelque chose à m'enseigner. Je me rends compte, Saint-Esprit. Merci. Donc je priais aussi, je disais, Seigneur, ce papa qui ne te connaît pas encore, ce papa qui est là, il fait partie du 3e âge, il ne te connaît pas certainement ce matin. Il est temps qu'il te connaisse. Il est temps, Seigneur, qu'il sache qui tu es, ce que tu as fait pour lui. Donc, il titubait, il a commencé à marcher. C'est là où le taximan a démarré et nous sommes partis. Il a continué à me parler en me disant, ma fille, tu sais, est-ce que tu as accepté le Seigneur? Je dis, oui, papa, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout ce que j'ai. Il est toute ma vie. Il m'a dit, tu sais, si Jésus t'a dit que tu devrais déplacer les montagnes, crois seulement et ne doute jamais. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, ne doute jamais de ce que Jésus dit parce qu'il ne ment jamais. S'il a dit que tu dois déplacer les montagnes, il faut lui faire confiance à 100% et tu peux prier et commander aux montagnes de se déplacer. Les montagnes se déplaceront. En fait, j'étais là, j'ai commencé en fait à trembler, je transpirais dans la voiture, j'avais mon cœur qui bondissait au fond de moi. Je me suis dit, merci Saint-Esprit, parce que depuis la nuit, tu m'enseignes quelque chose et tu me mets dans un taxi avec un monsieur qui est dans le 3e âge et qui en fait confirme ses paroles. Merci Saint-Esprit, j'étais dans tous mes états, je me retenais, je disais merci Seigneur, merci Saint-Esprit, je vais partager ce message ce matin, et je te prie Saint-Esprit, de même tu as parlé à mon cœur, de même tu m'as ouvert les yeux ce matin, de même fais-le pour quelqu'un qui va écouter ce message. Fais-le pour quelqu'un qui va écouter ce message, Saint-Esprit. Enseigne quelqu'un, parle à quelqu'un, réveille la mémoire de quelqu'un, rassure quelqu'un que peu importe ce que tu traverses, que tu vis, mais si Dieu t'a fait une promesse, même si elle tarde, cette promesse s'accomplira. Si Dieu t'a fait une prophétie, même si elle tarde, elle s'accomplira. Parce que notre Dieu, c'est pas un menteur. Notre Dieu, c'est pas quelqu'un qui ment. C'est pas quelqu'un qui peut dire des choses qu'il ne peut pas réaliser. Il ne dit pas des choses pour nous faire plaisir. Il dit des choses parce qu'il peut les accomplir dans nos vies. Donc, je voulais partager ça. J'ai été bénie ce matin encore. J'ai été vraiment bénie ce matin. Le Saint-Esprit m'a enseigné. Par moi-même, il m'a enseigné par un papa. Je voulais partager ça avec vous. Et je bénis l'Éternel. On va prier. Et si quelqu'un veut donner sa vie à Dieu après avoir écouté ce message, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole qui a réveillé encore ma mémoire. J'ai écouté ta parole, Seigneur. J'accepte de te donner ma vie. J'accepte de faire de toi mon Seigneur et sauveur personnel. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte, Seigneur, oh Dieu, je t'accepte dans ma vie. Fais de moi ton enfant et fais-moi marcher et aide-moi à marcher dans ta lumière, dans ta parole, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons ici de prier. Amen.